Cette vidéo a pour objectif de présenter la logique sous-jacente du calcul du taux de rendement interne. Poursuivons l'exemple de la création de notre agence d'événementiel dont nous avions rejeté le projet car la vanne était négative. En effet, compte tenu du taux d'exigence de M. X, 10%, le projet n'apparaissait pas opportun. M. X comprend donc que le projet rapporte moins de 10%. Mais imaginons qu'il se pose la question de savoir quelle est la rentabilité annuelle réelle du projet, c'est-à-dire quel est son tri. Il vous propose de faire un deuxième calcul d'actualisation à partir d'un taux plus faible, 5%. L'actualisation des FNTE avec ce taux vous permet de dégager cette fois une vanne positive et ressortant à 1 671 €. Vous pouvez donc indiquer à M. X que son projet rapporte 100, plus de 5%. Nous pouvons donc conclure à ce stade que le tri est donc compris entre 5% et 10%. On pourrait ainsi procéder par tâtonnement pour obtenir le taux de rendement exact. Ce taux de rendement exact, le tri, correspond en fait au taux d'actualisation pour lequel la vanne est nulle. La puissance des calculatrices nous évite ces calculs fastidieux. La fonction solver nous permet d'obtenir un résultat de 6,68% en résolvant l'équation suivante. Vanne égale 5401 divisé par 1 plus i, plus 6050 divisé par 1 plus i exposant 2, etc. jusqu'à 6302 divisé par 1 plus i exposant 5, moins l'investissement 33 000. Je vous invite à faire ce calcul sur votre calculatrice à l'aide du solver pour obtenir le tri que je vous ai indiqué, à savoir 6,68%. Ces 6,68% correspondent au taux de rendement interne précis du projet. Il permettra notamment à M. X de le comparer à un financement qui pourrait être de l'ordre de 5% par exemple et qui lui permettrait, dans ce cas, d'obtenir un rendement différentiel.